Attends, c'est pas vrai, t'as dit s'applique. T'as dit, ah ouais, s'applique quand on va aborder, donc c'est un sujet qui est assez explosif, hein, celui des sources du Coran. Pour les musulmans, on le sait, le Coran, c'est la parole de Dieu. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que le Coran s'inspire en réalité de textes principalement d'origine juive et chrétienne, même s'il y a d'autres influences, mais on ne va pas forcément en parler ici. Alors, souvent les musulmans répondent oui, mais c'est normal que le Coran s'inspire des textes juifs et chrétiens parce que la Bible fait partie de la révélation. Mais là, on ne parle pas de la Bible, on parle d'écrits, de textes écrits qui ont été composés par des hommes, des savants religieux, à savoir principalement des rabbins et des moines. Par exemple, il est largement admis que de nombreux passages du Coran s'inspirent du Talmud. Et le Talmud, c'est quoi? C'est l'ensemble des commentaires de la Torah écrits par les rabbins au fil des siècles. Mais c'est pas la Torah. C'est comme en islam, il y a d'un côté la révélation, le Coran, et de l'autre côté, on a le tafsir, qui est le commentaire du Coran. Mais c'est pas la même chose. Je précise parce que pour certains, ça n'a pas l'air de vouloir rentrer. Donc si on revient au Talmud, quelques précisions. En fait, on a deux Talmuds. On a le Talmud de Jérusalem, écrit au 5e siècle, et le Talmud de Babylone, écrit au 6e siècle. Un autre point important, c'est que dans le Talmud, on a des légendes, dont certaines sont reprises par le Coran, on va le voir. Le Coran présente ces légendes comme des faits historiques. Alors que pour les rabbins, ces textes, c'était en réalité des fictions qu'ils ont inventées dans le but d'expliquer leurs écritures. Elles avaient donc une fonction explicative. Donc l'un des premiers à avoir pointé du doigt les similitudes entre le Coran et le Talmud, c'est un savant allemand qui s'appelle Abraham Geiger, qui était également rabbin. Si vous voulez, Geiger voyait le Coran comme une compilation de récits, de légendes et de lois d'origine talmudique. Il a écrit un livre dans lequel il recense les passages du Coran influencés par le Talmud. Ce livre s'appelle Was hat Muhammad aus dem Judentum ausgenommen? Désolé pour mon accent allemand. Donc en français, ce que Muhammad a emprunté au judaïsme. Donc, on va évidemment donner quelques exemples. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un trade récemment sur le sujet avec de nombreux exemples. L'un des exemples les plus frappants, c'est le verset 32 de la sourate 5 qui dit « C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. » Donc ce verset, comme on le voit dans le tableau, se reprend quasiment textuellement un passage. Pour ceux qui nous écoutent, hein, à la droite du tableau, hein. Voilà. Voilà, à droite, on a le verset du Coran, sourate 5, verset 32, et à gauche, on a le passage du Talmud, hein, donc dans le traité Sanhédrin, chapitre 4, verset 5. L'Écriture considère tout meurtrier d'un seul membre du peuple d'Israël comme s'il avait tué le monde entier, et tout homme préservant la vie d'un seul membre du peuple d'Israël comme s'il avait sauvé la vie du monde entier. Donc en fait, ce passage du Talmud, c'est un commentaire de la Genèse, hein, chapitre 4, verset 10, où Caïn vient de tuer son frère Abel. Et Dieu lui dit « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. » Or, en hébreu, le mot sang est au pluriel. Donc les rabbins se sont demandé pourquoi Dieu utilisait le pluriel. Et leur interprétation, c'est que le pluriel indique que ce n'est pas seulement Abel qui avait été tué, mais également tous les enfants potentiels qui auraient pu naître de lui s'il n'avait pas été tué. Donc les rabbins en ont tiré la conclusion suivante, hein, qui figure dans le Talmud, à savoir que si on tue un seul homme, c'est comme si on avait tué toute l'humanité. C'est une pensée profonde quand même. C'est très profond comme pensée quand même. Mais en même temps, j'ai une question, Maestro, c'est que par exemple maintenant, j'ai l'impression que le Coran, il fait comme un client d'un restaurant buffet. Il prend voilà une saucisse, il prend une patate par ici, une carotte. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il prend des petits trucs par chaque livre.
Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Donc, Ouais, mais effectivement, c'est un petit peu ça, ouais. Ouais. Et donc, punaise. on va prendre un autre exemple, c'est dans la sourate 27. Donc, c'est un exemple qui concerne Salomon. Dans la sourate 27, la sourate Les Fourmis, on apprend que Salomon possède le don de comprendre le langage des animaux et de communiquer avec eux. L'idée que Salomon pouvait parler avec les animaux ne vient pas de la Bible, mais tire son origine de légendes juives. Un En fait, midrash, ouais. dans la Bible, dans le livre des rois précisément, il est dit que Salomon avait une connaissance approfondie sur les animaux. Et à partir de ce verset, s'est développée dans l'Antiquité une légende selon laquelle Salomon comprenait la langue des animaux et qu'il savait parler avec eux. Cette légende s'inspire de la mythologie grecque et en particulier du mythe d'Orphée qui, avec sa célèbre lyre, parvenait à dompter les animaux sauvages. Et donc la légende de Salomon parlant avec les animaux se trouve déjà dans les antiquités juives de Flavius Joseph au 1er siècle, et elle figure aussi dans le Talmud de Babylone. Donc voilà pour les sources juives Tu as aussi talmudiques. l'histoire de l'araignée, hein, de l'araignée où se cachait le prophète avec son Ah, la ami. toile et le nid de pigeon aussi. Ouais. Une pigeon, Ouais. c'est une histoire chrétienne, hein, Ouais. du Il y a aussi le prophète qui change de perchoir, on va dire, pour faire son prêche. Et il y a l'arbre qui pleure. Vous vous rappelez, c'est l'arbre Ouais, ouais, il ouais. pleure. Parce que Exactement, ouais. le prophète, il s'adossait à l'arbre pour raconter ses trucs avant. Et les mecs, ils ont construit un truc confort, quoi. Vous voyez, un siège, Un mimbar. un fauteuil de gamer. Vous voyez, les mecs. Et ils faisaient ces prêches-là et l'arbre, il pleurait, quoi. Il chialait. Mais la question qui se pose, c'est que, la question qui se pose, je veux pas dire il est ou Allah, mais la question qui se pose, c'est que comment toutes ces similitudes entre le Coran et les livres juifs et chrétiens, hein, qui sont Les pas livres là, écrits par des humains qui ne sont pas des les livres paroles écrits divines. par les humains, Voilà, pas de des paroles divines, Ouais, voilà. comment ça se fait qu'aucun musulman n'a fait une réflexion, m'a dit, mais tiens, Alors, ça ressemble. Tout ça par la peur d'Allah. Non. il y a des musulmans Ah, qui le savent. Ben, en général, quand ils l'apprennent, ils quittent l'islam. J'avais cité notamment dans mon trade le cas d'un ancien musulman apologiste qui a créé plusieurs sites d'apologie musulmane qui s'appelle de mémoire Abdullah Samir, qui a un jour appris que dans le Coran, il y avait des légendes du Talmud, et c'est l'un des éléments qui l'a amené à douter de sa foi et à quitter l'islam. Bon, je referme la parenthèse, faut vraiment ouais. qu'on avance. Surtout, attends, juste un instant. Surtout quand Ouais. tu sais à quel point ils apprécient le Talmud en général. Tout ce qui, Effectivement. hein, voilà, le sionisme et compagnie. Donc effectivement, quand ils apprennent que ça vient de là et que c'est pompé là-dessus et que c'est des humains et c'est des rabbins. Bon, on peut continuer, oui. Oui. Oh, pardon. Oui, Pardon. on peut continuer. Allez, on Alors, continue. cette fois-ci, on va parler des sources chrétiennes, en commençant par les évangiles apocryphes. Alors, pour ceux qui ne sont pas forcément au courant, les évangiles apocryphes, ce sont des évangiles qui ne sont pas reconnus comme authentiques par l'Église. Et ce qui est important de préciser également, c'est que ces évangiles ne sont pas considérés par les historiens comme des sources fiables sur le Jésus historique. Pour citer John Paul Meyer, c'est un grand historien qui a écrit une œuvre en 6 volumes sur le Jésus historique, les apocryphes sont, je cite, le fruit des imaginations pieuses et débridées de certains chrétiens du IIe siècle. Donc, on va prendre un exemple d'un passage du Coran qui s'inspire des apocryphes. Et alors, je vais vous demander de bien suivre parce que ça permet de montrer qu'une partie du Coran vient pas d'Arabie, mais de Palestine. Donc, c'est le récit de la nativité de Jésus. Le Coran raconte dans la sourate 19, la sourate Mariam, que Jésus est né au pied d'un palmier. Donc, je cite le Coran. Elle devint donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit « Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. » Alors ceux qui nous écoutent doivent peut-être se demander
D'où vient ce récit? Parce qu'on ne le trouve pas dans les évangiles canoniques. Eh bien, la source de ce récit se trouve en réalité dans la mythologie grecque. Parce que dans la mythologie grecque, le dieu Apollon est né sous un palmier, tout comme le Jésus dans le Coran. Et dans les deux récits, on a affaire à une femme enceinte, donc Léto, la mère d'Apollon, ou Marie, la mère de Jésus, qui cherche un endroit isolé, qui est assise au pied d'un palmier à côté d'une rivière ou d'une source, et qui met au monde un enfant sacré, à savoir Apollon ou Jésus. Et on trouve un récit très similaire dans un évangile apocryphe qui est l'évangile du pseudo-Matthieu. On lit en effet, je crois qu'il faut que je change de slide, voilà. Et après que Marie se fut assise, levant ses yeux vers le feuillage du palmier, elle vit qu'il était chargé de fruits, et elle dit « Oh, s'il était possible que je puisse goûter des fruits de ce palmier !» Alors le petit enfant Jésus, assis sur les genoux de sa mère, la Vierge, s'écria et dit au palmier « Arbre, incline-toi et restaure ma mère de tes fruits. » Et aussitôt à cette parole, le palmier inclina sa tête jusqu'aux pieds de Marie. Mais la différence avec le Coran, comme vous l'aurez remarqué, c'est que dans le Coran, le récit du palmier se situe lors de la naissance de Jésus, alors que dans l'apocryphe, il se situe pendant l'enfance de Jésus, au moment de la fuite en Égypte. Alors comment peut-on expliquer cette différence? La réponse se trouve dans une église palestinienne, l'église du Katisma, qui n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un lieu de pèlerinage important pour les chrétiens en Palestine. On sait que cette église a été un point de contact entre chrétiens et musulmans au début de l'islam, et elle a probablement été partagée par les deux communautés. Et encore plus intéressant, c'est qu'elle a servi de modèle à la construction du dôme du rocher à Jérusalem. Et donc, Guillaume Di a montré que les traditions liturgiques, c'est-à-dire les textes religieux qui étaient lus à l'église du Katisma, associaient l'épisode du palmier à la nativité de Jésus, exactement comme le fait le Coran. On a un autre indice, c'est qu'au verset 28 de la sourate 19, Marie est appelée sœur d'Aaron. Alors, c'est une expression qui a fait couler beaucoup d'encre. Certains ont accusé le Coran de confondre Marie, la mère de Jésus, avec Mariam de l'Ancien Testament. Mais en réalité, le Coran ne fait pas de confusion. Ou plutôt, il fait une confusion, mais de façon volontaire. L'auteur du verset utilise en fait une typologie, c'est-à-dire un procédé rhétorique par lequel une figure de l'Ancien Testament est présentée comme annonçant et préfigurant une figure du Nouveau Testament. Or, le seul texte qui atteste de l'association entre Marie, la mère de Jésus, et Aaron se trouve justement dans une homélie qui était lue à l'église du Katisma au VIIe siècle, tous les 13 août, pour célébrer la nativité de Jésus. Et donc, en fait, la sourate 19 était probablement à l'origine un texte liturgique en provenance de l'église du Katisma. Du point de vue du genre littéraire, la sourate 19 s'apparente à ce qu'on appelle une sorita, qui était dans la littérature syriaque un poème qui met en scène des personnes bibliques. Et alors, juste un dernier élément qui relie la sourate 19 à un environnement palestinien, c'est le verset 33 de la sourate 19, où Jésus dit « Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. » La formule « le jour où » répétée 3 fois, c'est un procédé de la théologie byzantine qui signifie que Jésus est ressuscité au 3e jour. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que cette parole est prononcée au verset 33 précisément? Je rappelle que dans la tradition chrétienne, Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Donc, il est probable que ce ne soit pas une coïncidence. C'est formidable. Ce qui est intéressant, c'est ces légendes, ces histoires, tout ça, qui datent d'un temps révolu et qu'on retrouve effectivement dans le Coran. Mais si on retire effectivement du Coran toutes ces légendes, ces fables, qui, je le répète, étaient destinées à ces gens-là, qui avaient un niveau de croyance qui était complètement différent du XXIe siècle, qu'est-ce qui reste du Coran? Rien. Ça, c'est la question.
Donc, on continue. Dernière source, c'est une Pardon, légende. excuse-moi, juste une petite remarque. Ouais. En fait, moi, c'est ce qui m'a toujours intéressé dans le Coran, et c'est une des clés de la lecture du Coran, c'est que on voit bien et on comprend, en faisant le parallèle avec d'autres textes, certains textes du Coran, leur explication, le pourquoi de la chose, mais quand on regarde les exégètes et les explications qui sont parvenues qui sont sortis 150 ans ou 200 ans après la mort du prophète, on voit très bien que eux n'ont pas compris les textes du Coran. Ils ont expliqué complètement différemment. C'est là où on voit que ce texte-là a été écrit, mais après, par des gens qui comprenaient ce qu'ils écrivaient, mais il a été repris par d'autres personnes dans d'autres régions très probablement, et ils ont essayé de le réexpliquer sans avoir le background judéo-chrétien. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, on verra un exemple un peu plus tard où on a, à l'intérieur même du Coran, les auteurs ne se comprennent pas entre eux, ce qui est assez incroyable, mais on le verra un peu plus tard. Donc ensuite, j'ai parlé d'une dernière source. Alors malheureusement, je vois que la slide n'apparaît pas, mais c'est pas grave. Voilà, on va faire sans. C'est les aléas du direct, on va dire. Donc c'est dans la sourate 18. Donc c'est une légende. C'est la légende qui est connue en islam sous le nom des compagnons de la caverne. Donc pour résumer un peu la légende, ce sont des jeunes croyants qui sont persécutés pour leur foi au Dieu unique et qui se réfugient dans une grotte. Et leurs ennemis font emmurer la grotte pour les enfermer. Ils s'endorment, puis ils se réveillent plusieurs siècles plus tard en ayant l'impression d'avoir dormi une seule nuit. Et donc là, il y a un des compagnons qui est envoyé dans la ville pour acheter à manger et il se fait remarquer parce qu'il paye avec une très vieille pièce de monnaie. Et là, les habitants de la ville comprennent qu'en réalité, ces jeunes ont été ressuscités. Donc, cette légende, en fait, est d'origine chrétienne, où on la connaît sous le nom des 7 dormants d'Éphèse, Éphèse étant une ville située dans la Turquie actuelle, et à l'époque, c'était l'une des villes importantes du monde chrétien. Donc la légende, en fait, elle est d'origine romaine et latine. Elle a été inventée sans doute par un moine en réponse à la controverse origéniste. Je m'explique. Origène, c'était un grand théologien chrétien du IIIe siècle, mais il était controversé parce qu'il avait émis des idées qui semblaient nier la résurrection des corps. C'est ce qu'on appelle la controverse origéniste. Et donc la légende a été fabriquée dans le but d'apporter la preuve de la résurrection. Donc ensuite, la légende s'est fait connaître en Orient par l'intermédiaire de Jacob de Saroug, qui en a fait un poème, et c'était une légende très connue à l'époque. Donc, pour faire un résumé de la version chrétienne de la légende, ça ressemble beaucoup à la version rapportée dans le Coran. Donc, la scène se déroule dans la ville d'Éphèse, à l'époque des persécutions païennes. On a 7 jeunes chrétiens qui trouvent refuge dans une grotte. Mais l'empereur Dès, ayant été informé de leur cachette, décide de faire emmurer l'entrée de la caverne. Sur ce, les jeunes compagnons s'endorment et ils sont réveillés plusieurs siècles plus tard parce que le mur s'est effondré. Donc ils quittent la caverne en pensant avoir passé une seule nuit à l'intérieur. Et là, ils sont étonnés de voir que leur ville est devenue entièrement chrétienne. Et ensuite, ils sont reconnus par des pièces de monnaie qu'ils avaient, qui étaient frappées à l'effigie de l'empereur Dès. Ils racontent leur histoire aux habitants, il y a un vieux sage qui les reconnaît, on fait convoquer l'empereur, etc., etc. Donc ça, c'est la version chrétienne. On voit que le Coran la reprend point par point, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment la légende a été construite, parce qu'il ne vient pas de nulle part. En réalité, c'est une sorte de cocktail qui s'inspire de croyances et de mythes en tout genre, qui sont notamment inspirés du paganisme et du folklore local. On a par exemple une légende qui raconte que l'apôtre Jean était poursuivi par les païens et qu'il trouva refuge dans une montagne située justement dans la ville d'Éphèse. On a d'autres légendes d'origine talmudique qui racontent le cas de dormeurs miraculeux comme un vieillard qui aurait dormi pendant 70 ans. Et puis, selon Michel Tardieu, l'origine de la légende est surtout à retrouver
dans la mythologie grecque, en particulier dans le mythe de l'Aion, qui est la caverne du temps infini. Et on a également des affinités avec le célèbre mythe de la caverne de Platon. Donc ensuite, il y a un détail intéressant, c'est que le Coran nous dit que pendant que les compagnons étaient dans la caverne, il y avait un chien qui se tenait à l'entrée de la caverne et qui apparemment leur servait de garde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le chien, dans la version transmise par Jacob de Sarroug, n'est pas présent. En fait, Jacob de Sarroug a éliminé le chien pour des raisons théologiques parce que les animaux ne ressuscitent pas, évidemment. En revanche, dans la tradition populaire, le chien est bel et bien présent, notamment dans la version transmise au VIe siècle par Théodosius dans son guide de pèlerinage. Alors pourquoi le chien? Il faut savoir que dans le polythéisme ancien, le chien était vu comme le gardien du monde d'en bas. Le chien à l'entrée de la caverne fait penser à Cerbère, le chien de Hadès, qui dans la mythologie grecque garde la porte des enfers. Le chien est également le symbole de la déesse Hécate, qui dans la mythologie grecque représente la caverne qui permet de régénérer le temps et la vie. Donc on voit bien que le chien représente en gros pour les polythéistes la barrière entre la vie et la mort, ce qui explique pourquoi il joue un rôle important dans l'histoire des 7 dormants, aussi bien dans la version chrétienne que dans la version coranique, où les jeunes compagnons se trouvent justement pendant leur sommeil dans un état entre la vie et la mort. Et il y a un autre détail qui attire l'attention, c'est que le Coran nous dit que pendant leur sommeil, les compagnons étaient retournés, un coup sur leur droite, un coup sur leur gauche, tandis que le chien se trouvait sur le seuil et les pattes de devant étendues. Or, dans la mythologie égyptienne, il s'agit exactement de la position d'Anubis, qui est le gardien des tombeaux représenté par un chien, qui séjournait sur le seuil en retournant les morts à droite et à gauche pour conserver leur corps. Donc on voit bien comment le Coran reprend à son compte des éléments du paganisme ancien. Alors on pourrait continuer pendant des heures sur les sources du Coran, mais on va en rester là pour ce soir. Alors pour terminer cette partie, la critique des sources nous permet d'en savoir davantage sur le profil des auteurs du Coran. D'abord, l'abondance et la diversité des textes littéraires utilisés par le Coran soulignent que les auteurs du Coran sont issus d'un milieu lettré où ils pouvaient disposer assez facilement d'une vaste collection de livres. On remarque ensuite que les auteurs possédaient une connaissance profonde de la littérature juive et chrétienne. Et il y a un historien qui s'appelle Karl Friedrich Pohlmann qui suggère que les auteurs du Coran étaient des scribes juifs et chrétiens qui se sont convertis au mouvement coranique et qui ont mis leur plume et leur connaissance à son service. Dans tous les cas, ça nous laisse envisager la composition d'une partie substantielle du Coran en dehors d'Arabie, probablement en Syrie-Palestine, et on va voir ensuite d'autres éléments qui vont dans ce sens. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions avant de passer à la question suivante, à la partie suivante, pardon. Alors, scordophobe, ataraxiste. Moi, j'ai juste une petite remarque sur cette partie-là, sur les enfants d'Atasius. Dans le récit coranique, il ne donne pas le nombre exact des enfants. Donc, effectivement. Il dit 4, 5, 6. Alors, en fait, il dit pas. Le Coran ne donne pas le nombre exact de jeunes qui sont dans la caverne. Il dénonce justement la conjecture en leur mystère. Parce que à l'époque, les chrétiens utilisaient le nombre de jeunes dans la caverne pour essayer de déterminer la date du jugement dernier en utilisant une méthode de numérologie d'origine pythagoricienne. Et le Coran dénonce cela parce que seul Allah est censé savoir quand est-ce qu'aura lieu la date du jugement. Donc c'est pour ça qu'il ne donne pas le nombre de jeunes. C'est justement ce que je voulais dire, c'est que dans la tradition chrétienne, en fait, il y a dans les groupes qu'il y avait dans la zone, chacun apportait effectivement
un chiffre différent. Certains disaient qu'il y en avait 4, certains disaient qu'il y en avait 5, et d'autres qui disaient qu'il y en avait 6. Et donc, il rapporte tout ça. Mais Dieu ne tranche pas, ne donne pas le chiffre exact. Donc, c'est une compilation de ce qui se disait à l'époque sur le nombre de ces enfants. Est-ce que le fait de ne pas dire le nombre, c'est justement pour pas faire un lien avec les légendes anciennes qui venaient d'autres tribus, d'autres civilisations? Non, non, je pense pas. Parce que par exemple, concernant le nombre d'années durant lesquelles les jeunes compagnons restent dans la caverne, là aussi, dans les sources chrétiennes, on a plusieurs versions et pourtant le Coran donne un chiffre de mémoire, c'est 309 ans, qui correspond à la version melkite de la légende. Et en fait, pourquoi 309 ans? Parce que dans l'évangile syriaque de l'enfance, il est dit que Jésus est né en l'an 309 de l'ère d'Alexandre le Grand. Donc on voit bien que le Coran parfois prend position. Merci, très intéressant. Tu fais des liens en fait. Ces liens sont hyper importants pour pouvoir comprendre l'évolution et les sujets qui sont dans le Coran. C'est un très très bon travail. J'apprécie beaucoup. Bien, merci.